Thésée et le Minotaure. Le Minotaure, un terrible monstre, vivait dans le labyrinthe, un réseau de galeries souterraines où tout le monde se perdait, situé sous le palais du roi Minos de Crète. Mi-homme, mi-taureau, le Minotaure se nourrissait d'êtres humains. Pour venger son fils tué à Athènes, le roi exigeait que, chaque année, 7 jeunes filles et 7 jeunes hommes d'Athènes soient envoyés en Crète et livrés en pâture au Minotaure. Thésée, le fils du roi d'Athènes, était un jeune homme très courageux et très intelligent qui adorait l'aventure et ne pouvait résister au moindre défi. Une année, il proposa de se rendre lui-même en Crète avec 6 autres jeunes hommes. Il était résolu à tuer le Minotaure. Lorsque les 14 jeunes Athéniens débarquèrent en Crète, ils furent conduits au palais du roi Minos. Là, la fille du roi, Ariane, tomba immédiatement amoureuse de Thésée. Il était si beau. Lorsqu'il fut seul, elle alla le rejoindre en secret. « Je t'aiderai à tuer le Minotaure si tu m'épouses, lui murmura-t-elle. Thésée regarda longuement la jolie princesse et il accepta. Un matin très tôt, Ariane conduisit Thésée à l'entrée du labyrinthe. Elle noua l'extrémité d'une pelote de fil à l'entrée et tendit la pelote à Thésée. « Prends ceci et laisse le fil se dérouler à mesure que tu avanceras, conseilla-t-elle. Lorsque tu reviendras, il te suffira de suivre le fil. Sinon, tu ne retrouveras jamais ton chemin. » Thésée la remercia et, n'écoutant que son courage, s'enfonça dans le labyrinthe tout en déroulant le fil. Il traversa des tunnels interminables, tournant à droite, à gauche, encore à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il finisse par entendre le Minotaure. Il mugissait et frappait le sol de ses énormes sabots. Comme ses sandales ne faisaient aucun bruit en touchant le sol, Thésée parvint à s'approcher du monstre sans attirer son attention. Soudain, au détour d'un dernier virage, il aperçut la bête. Celle-ci devina sa présence et leva la tête. Ses yeux rougeoyaient dans la pénombre. Le Minotaure était terrifiant. Il poussa un horrible mugissement et chargea. Esquivant ses cornes massives, Thésée frappa le Minotaure avec son épée, à plusieurs reprises. Le monstre poussa un nouveau mugissement assourdissant. Mais Thésée poursuivit bravement la bataille jusqu'à ce que le Minotaure s'écroule sur le sol, mort. Le temps de reprendre son souffle, Thésée repartit en sens inverse et retrouva sans peine la sortie grâce au fil d'Ariane. Celle-ci l'attendait avec impatience. « J'ai tué le Minotaure, lui confia-t-il, mais nous devons nous dépêcher de filer avant que ton père s'en aperçoive. » Il était encore bien tôt lorsque les gardes, à peine réveillés, aperçurent Ariane et Thésée qui rentraient en hâte au palais, où les jeunes Athéniens étaient enfermés dans leur chambre. Thésée leur rendit aussitôt la liberté. « Regagnez notre bateau, mais ne faites aucun bruit, leur dit-il. » Ils suivirent Ariane et Thésée jusqu'à la plage, montèrent à bord, hissèrent la voile et regagnèrent Athènes sans difficulté.